Coucou à toi, belle lumière, bienvenue sur Guidance 5G. Je suis heureuse aujourd'hui de te retrouver pour un deuxième tirage de la nouvelle lune du samedi 30 avril 2022, double dose de manifestation cosmique pour cette dernière semaine d'avril. Nous aurons droit donc à notre seconde nouvelle lune du mois, appelée lune bleue en taureau. Et en bonus, eh bien, cette dernière coïncidence avec une éclipse solaire partielle. Comme je l'ai dit lors du précédent tirage pour la pleine lune, la pleine lune, elle a pour but de nous remplir, donc fait le plein, et à la nouvelle lune, eh bien, on se vide des énergies viciées, on va dire, on neutralise nos polarités et chaque nouvelle lune est l'occasion de faire une pause. Celle du 30 avril en taureau, en tout cas, sera plus propice, encore une fois, à l'introspection, la réflexion sur notre confort, notre entourage et nos valeurs, bien évidemment. Et si les nouvelles lunes ont l'habitude d'apporter avec elles leur lot de chamboulements, on l'a bien senti, on le sent bien toujours et encore, et celle du centre-ville, elle va être amplifiée par la première éclipse de l'année, ce qui va venir exacerber en plus nos émotions. Donc, on va tout juste inspirer et expirer. Ok, sans plus tarder, donc je vous lis le petit éphéméride du samedi 30 avril 2022 pour la Saint-Robert. Il est écrit dans les pays orientaux, un festival a lieu à la mi-automne pour fêter la lune. La 15e nuit du calendrier lunaire est une nuit de pleine lune. La lune est la plus ronde et la plus lumineuse de l'année, ce qui symbolise l'unité de la famille et le rassemblement. Au Vietnam, il faut observer la lune. Plus elle est belle, plus les récoltes de riz seront bonnes. Les présages de fertilité de la terre s'étendent à la fertilité féminine. La légende raconte l'histoire d'un gardien de buffle qui s'est envolé vers la lune en essayant de retenir un arbre sacré. Voilà, on passe sans plus tarder au tirage. Allez, je vais tirer les cartes pour le domaine émotionnel et sentimental un petit peu pour voir ce qui nous attend dans notre petit cœur là pour les prochains jours à venir. Connaissant la situation actuelle, qu'est-ce qui va se passer pour ton petit cœur dans les prochains jours, là, dans la quinzaine prochaine. Allez, hop, s'il vous plaît, j'ai déjà une carte, je vous demande encore 2 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Ben voilà, on a les 2, ça c'est fait. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a la bague cadeau dans 7 jours. Adieu la routine au mois de juin. Et on a rupture dans les 2 mois. Alors ici, effectivement, on a une bague, un cadeau dans les 7 jours. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie certainement que tu vas recevoir un très beau cadeau, matériel ou non, en lien avec ton petit cœur. Dans tous les cas, la vie t'apportera un cadeau dans un avenir, en tout cas très proche. Ça peut être un cadeau offert par une personne de cœur, comme des nouvelles peut-être que tu n'attendais plus. Tu vas être très touché et vraiment reconnaissant car tu vas te sentir aimé et choyé. Il y a actuellement une personne qui pense à toi directement ou indirectement, car ton âme sœur, qu'on a déjà vu auparavant, pense à la personne qu'elle voudrait dans sa vie et tu possèdes les capacités de cœur qu'elle recherche. Tu as eu peut-être beaucoup de hauts et de bas, mais maintenant tu vas recevoir un magnifique cadeau en lien avec ta vie sentimentale qui va te permettre de croire de nouveau dans les folies amoureuses, les passions et la bienveillance de l'autre. Et ça arrive à grands pas. Concernant la deuxième carte, donc c'est adieu la routine. On voit un croissant de lune et puis on voit également un avion là et puis on voit aussi un masque. Donc est-ce que tu décides d'enlever le masque? Est-ce que tu décides enfin de sortir de ta zone de confort et puis d'aller faire un voyage, de partir, de quitter ce qui ne te convient plus aujourd'hui et d'aller voir ailleurs ce qui se passe ou alors d'aller aussi en voyage à l'intérieur de toi?
c'est très possible, mais là, tu entres dans une énergie qui va te permettre de vivre des choses nouvelles et surtout d'entrer en contact avec toi-même. Tu vas vraiment vers une relation avec une personne qui ne sera pas du tout routinière en tout cas et qui va te sortir effectivement de ta zone de confort. Tu vas, cette nouvelle énergie va te permettre de ne plus être dans l'attente ou dans la stagnation parce que la routine, elle est en train là de disparaître de ta vie et tu vas faire beaucoup de déplacements en lien avec ton petit cœur. Voilà. Donc, tu es en train de clore là un chapitre de ta vie peut-être qui était stagnant au jour d'aujourd'hui et tu vas vivre de très belles choses. En tout cas, je te le souhaite. Tu vas vers un nouvel enthousiasme. Tu vas surtout te sentir dynamique et enjoué. Voilà. Un nouveau chapitre captivant s'ouvre pour toi ainsi qu'une nouvelle vitalité. Mais évidemment, on ne peut pas aller vers quelque chose de nouveau et puis sortir de sa zone de confort si à un moment donné, on ne sort pas aussi de la situation là, dans laquelle on est et si on ne va pas vers une rupture. Parce que là, on voit bien un cœur qui est brisé en deux. Donc, en fait, il y a une rupture peut-être à l'horizon. Il s'agit d'une rupture actuelle ou à venir que tu n'acceptes pas, je ne sais pas. Enfin, il faut maintenant que tu dépasses cette phase de ta vie et que tu dois vraiment là considérer comme un deuil. Voilà comme un deuil parce que du coup, elle t'ouvre à quelque chose de nouveau et à un nouveau chapitre de ta vie, à une nouvelle étape. Si tu es actuellement dans une relation où il y a des conflits et des événements imprévus, eh bien, ce sont des signes que cette relation doit s'arrêter et que tu dois t'ouvrir à l'inconnu, mais surtout au renouveau. Et si tu es actuellement célibataire, eh bien, encore une fois, fais le deuil d'une ancienne relation encore présente dans tes énergies, car c'est cela qui crée des blocages et des retards dans le renouveau qui est en attente pour toi. Tu dois affronter aujourd'hui cette rupture qui n'est qu'un passage en fait vers ton véritable bonheur. Quand tu auras accepté, c'est quand tu auras accepté et traversé cette phase compliquée de ta vie que tout sera beaucoup plus clair et limpide pour toi. Et là, on te dit bien qu'il va y avoir des événements et un renouveau qui va se mettre en place dans ta vie d'ici 2 mois. Donc, ne précipite pas les choses. Encore une fois, sois dans une énergie de concrétisation, là, parce que tes projets amoureux vont se matérialiser rapidement. Je passe maintenant au domaine professionnel pour faire un petit peu le point de ce qui nous attend là, dans les prochains jours au niveau de ta situation professionnelle ou de ta situation au niveau de ta vie courante, de ta vie quotidienne pour les personnes qui ne sont pas en activité. Voilà, donc je demande 3 cartes là pour connaître un petit peu les énergies là qui vont se présenter à nous dans les prochains jours. Merci. Oh, ça saute de partout là. Et une troisième, merci. Je ramasse la carte. Donc, on retire encore une fois la carte de l'ego dans les 4 mois. Ensuite, j'ai le généreux du savoir déjà. Et le conquérant de l'enseignement pour le mois d'août. Alors, j'ai retiré une fois de plus la carte de l'ego. Voilà, avec 4 mois, donc encore une fois ce que ça signifie, mais bon là on arrive au bout, j'ai envie de dire, parce qu'on l'avait déjà tiré la dernière fois, donc dans les 4 mois en fait, il va se passer beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui peut-être il y a une question d'ego qui bloque ta vie professionnelle, mais voilà, en fait, encore une fois comme je l'ai dit, cette nouvelle lune là, elle te demande de prendre un temps de pause et de te poser la question de savoir si ce que tu souhaites faire est bien en lien avec ce que tu veux au fond de toi, ou si ce n'est pas plutôt en lien avec le fait de briller aux yeux des autres ou de leur faire plaisir. Encore une fois, la question à te poser aujourd'hui, c'est ce que tu ne veux plus, ça tu dois le savoir j'imagine, et ce que tu veux, ce qu'il y a de meilleur pour toi, parce qu'il y a vraiment de grandes choses qui t'attendent. Donc au jour d'aujourd'hui, il ne s'agit plus encore une fois de briller aux yeux des autres, c'est-à-dire d'être dans le paraître, mais d'être tout juste dans l'être. Voilà, parce que les cartes qu'on a tirées juste après, elles sont juste magnifiques, d'accord? On a ici le conquérant du savoir déjà,
Donc, ça veut bien dire, on voit un livre ouvert avec comme une rivière là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de connaissances, il y a beaucoup de savoir. Et on a le conquérant de l'enseignement pour le mois d'août, le conquérant de l'enseignement. De nouveau, on a des livres. Et précédemment, je le rappelle, on avait tiré encore une fois les livres, on avait tiré les formations. Les formations, je ne sais pas, là on avait tiré aussi l'écriture, qu'il fallait peut-être que tu te diriges vers l'écriture, mais voilà, dans plusieurs domaines, parce qu'en fait, tu as, tu vois, un très puissant chakra de la gorge là qui est très ouvert, très actif, et tu es une âme qui sait s'adapter à chaque personne parce que tu es capable de transmettre beaucoup d'idées et d'émotions par la parole. Et tu sais aussi capter probablement les énergies et les pensées profondes des autres en parlant avec eux. Tu as une très grande empathie et de très grandes capacités aussi de magnétisme. Ta mission de vie, elle est très certainement en lien avec la guérison et en lien avec la santé de près ou de loin, hein, mais davantage dans l'enseignement aussi, plutôt que dans l'apprentissage, quoi, hein. Tu as de très grandes et profondes connaissances spirituelles en toi. On l'a vu, tu as une très grande force intérieure, on l'a vu la dernière fois. Donc, si tu doutes de ça, hein, si tu as encore des peurs hein, qui créent tes blocages hein, dans le mental, parce que tu es dans le mental, ben, prends le temps de méditer et de réveiller ces capacités en toi. Parce que c'est lorsqu'on médite que l'on développe sa psyché. D'accord? Et ta mission de vie, c'est de transmettre tout ce que tu sais en lien avec la guérison, avec la santé, enfin de transmettre toutes les connaissances que tu as. Ta force spirituelle et ta force de guérison sont là pour que tu avances dans ton projet professionnel, mais pas que professionnel, aussi spirituel. Parce que tu es aussi, on le voit ici, tu vois, le généreux du savoir, ça signifie qu'encore une fois, tu as le chakra de la gorge, on en a déjà parlé aussi précédemment, qui est très fort et très puissant. Et ta mission de vie, eh bien, tout simplement, je le répète, c'est le fait d'apprendre aux autres des choses très importantes. Voilà. Tu as de grandes capacités, encore une fois, de communication et tu es fait pour être dans l'apprentissage et surtout pour apprendre aux autres parce que c'est comme cela que tu seras complètement connecté avec ta mission de vie. Voilà. Et là, tu n'as pas à attendre car on te dit que c'est déjà là, quoi, tout ça. Donc, prends là le temps pour toi car tu ne te rends pas compte que tout est déjà en train de se mettre en place. D'accord? Et en fait, tu n'as pas besoin d'être dans une projection ou dans une attente que les choses se réalisent car elles sont déjà là. OK? Je prends maintenant l'oracle des vies antérieures, tout simplement pour savoir s'il y a encore là des blocages et ce qu'il y a lieu de travailler là maintenant sans plus tarder hein, pour savoir vraiment quel est le principal blocage là au niveau énergétique qui va te permettre là de et quelle est la libération énergétique que tu vas pouvoir mettre en place pour te enlever peut-être quelques programmes qui sont là et qui te parasitent. Hein. Voilà, je demande peut-être à tirer 3 cartes. Alors, j'en ai une, j'en ai deux. Allez, une dernière, s'il vous plaît, une dernière carte. Il y en a trop qui sont tombés là. Je vais en prendre une seule. Elle va sauter par terre. Ok. Voilà, et ben, j'en ai tiré 4, donc on va rester sur ces 4. Ok. Donc, on a la fuite de l'amoureux, on a la nature, on a la relation sauveur-sauvé et on a l'abondance qui est bloquée. Alors, ce que ça signifie? Alors là, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de blocages, de programmes, de schémas répétitifs qui ont besoin là d'être libérés, c'est-à-dire on a besoin de se déprogrammer, de s'actualiser et de réinstaller des nouveaux programmes beaucoup plus en adéquation aujourd'hui avec ta vie là. C'est-à-dire que là, on a aujourd'hui clairement, hein, on a l'abondance c'est bloqué. Voilà. Tu pourrais avoir beaucoup plus d'abondance dans ta vie, mais c'est bloqué. Voilà, parce que ben, dans tes vies antérieures, où on va dire depuis très longtemps, en fait, tu as le plexus solaire
hein, le troisième centre énergétique qui est bloqué. Et ça fait que peut-être tu es quelqu'un qui a beaucoup manqué, tu es une âme qui a beaucoup manqué dans tes anciennes vies et ça a engendré chez toi des peurs liées au manque. Et aujourd'hui, dans ta vie actuelle, en fait, ton âme, elle est restée dans une certaine zone de confort qui peut être étouffante, mais qui te rassure parce que c'est ce que tu connais. Et alors qu'en fait, dans tes anciennes vies, voilà, tu n'as pas forcément pu manger tous les jours à ta faim. Et du coup, au jour d'aujourd'hui, d'être resté dans ta zone de confort, c'est ce que tu connais, c'est ce qui te rassure. Et tu as pu aussi t'engager dans des projets qui n'ont pas fonctionné, qui t'ont amené vers la faillite. Tu as pu vivre dans une très grande pauvreté sans pour autant remettre en cause ta force d'âme et ton énergie pour donner vie à tout ce qui est important pour toi. Ton âme avait peur que ce schéma recommence et ça bloquait ton chakra du plexus solaire. Et alors, ton défi dans cette vie, en tout cas, pour t'en libérer de ça, de cette peur du manque qui affecte de nombreux domaines du coup de ta vie, eh bien, parce que ce centre voilà, énergétique-là est bloqué, eh bien, cela peut te mettre dans des situations de dépendance affective ou t'empêcher de donner un nouveau tournant à ta vie professionnelle. Ton âme a connu la faim, la pauvreté, mais ce schéma, il n'est pas écrit pour que tu recommences aujourd'hui, voilà, indéfiniment. Alors libère-toi pour profiter pleinement de cette nouvelle abondance qui te tend les bras. Et comment tu fais? Ben juste parce que ce que je viens de te dire, tu vas le conscientiser, ça va tout simplement débloquer la situation et défaire le nœud énergétique et libérer le centre du plexus solaire. Voilà, et il y a un chiffre en bas, il y a écrit 8 vies en bas. 8 vies. En tout cas, donc ça fait depuis 8 vies que tu reproduis le même schéma, on va dire. Et c'est ce qui fait que ça se répète aujourd'hui, encore ici. Voilà. Ensuite, on a la relation du sauveur-sauvé. D'accord? La relation du sauveur-sauvé, eh bien, ça nous indique que ce soit dans ta vie professionnelle ou personnelle, tu as toujours été dans des relations où tu tenais le rôle du sauveur. Hein. Tout le monde, à un moment dans sa vie, se dit oh, mais on va sauver tout le monde. Bien. Eh bien non, il faut déjà se sauver soi-même. Ta mission de vie, elle est d'aider les autres, ça on l'a déjà vu, mais ça s'est retourné contre toi dans tes anciennes vies plusieurs fois. Quand tu veux sauver les autres, eh bien ça se retourne contre toi. Parce que tu donnes toujours le meilleur de toi-même, tu t'investis beaucoup pour que tes proches se sentent bien et se libèrent de leurs blessures et de leur mal-être. Tu n'hésites pas à adapter ton emploi du temps, tes activités, hein, pour te rendre toujours disponible pour les autres. Mais tu n'as pas de temps pour toi. Et surtout, dès que la personne pour qui tu t'investis va mieux, eh ben, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'en va. Et ça te donne l'impression d'avoir perdu une partie de toi-même. Ton défi dans cette vie, c'est de te défaire de ce genre de relation et d'être dans un investissement total, mais avec toi-même. Encore une fois, il n'est plus question de se sacrifier pour Pierre, Paul ou Jacques. Voilà. Pour cela, il faut que tu trouves un véritable ancrage dans tes attentes et dans tes projets. Et là, donc, oui, pardon, ça aussi, voilà. On nous dit bien là que, en tout cas, ça fait durant 4 vies, en tout cas sur Terre, puisqu'il existe différents modes d'incarnation, ça fait déjà 4 fois que là aussi, il y a cette relation de sauveur-sauvé qui te bloque là et qui t'empêche un petit peu d'avancer et d'y voir clair dans la vie d'aujourd'hui. Voilà. Après, j'ai tiré la carte de la nature. Alors, la nature, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Au jour d'aujourd'hui, je pense que tu as besoin véritablement d'aller dans la nature le plus possible. Peut-être après que tu es trop enfermé, que ce soit dans tes pensées, dans ton mental, dans ton chez-toi, dans ton travail. Et auparavant, peut-être que tu as une âme qui a beaucoup voyagé. Hein, on a tiré tout à l'heure le voyage. Tu as peut-être eu besoin de découvrir le monde dans des vies antérieures. Tu as peut-être voyagé, mais peut-être aussi tu as voyagé tout seul ou toute seule. Ce qui t'a permis de découvrir de merveilleux endroits quasiment inconnus hein, de l'homme. Ton âme, en tout cas, a toujours ce besoin
de rechercher la nature, d'accord? D'être en connexion intense, peut-être avec les arbres, avec les endroits calmes, majestueux, parce que tu connais une véritable connexion avec la nature et tu as un très grand respect pour la planète. Voilà. Cependant, dans des vies précédentes, ben, tu voyageais peut-être seul et surtout tu n'étais jamais au même endroit et au même moment. Et c'est ce qui peut-être t'a conduit à une dispersion au niveau de ton chakra racine. J'en ai parlé précédemment également, car tu ne recherchais pas la construction de relations avec les autres et tu n'étais pas dans la construction matérielle et financière. Voilà. Et aujourd'hui, dans ta vie actuelle, eh bien, ton défi, c'est de trouver un équilibre entre ton besoin de contact avec la nature et la construction sur le long terme avec toi-même et avec les autres. Tu as besoin de voyager et d'évoluer dans de magnifiques paysages naturels, mais tu as aussi besoin de partager et de concrétiser des projets matériels et financiers. Ensuite, j'ai tiré, et ça, donc, c'est depuis, on va dire, concernant la nature, c'est voilà, depuis 29 vies, donc ça fait très longtemps que tu es quelqu'un qui a besoin d'être très ancré et d'être très relié au niveau de la nature. Donc, si aujourd'hui tu es beaucoup enfermé, ben, en fait, on te demande d'aller à l'extérieur, d'accord? Cherche à l'intérieur, mais après, ressource-toi à l'extérieur. Voilà. Et enfin, le dernier blocage, qui non un des moindres, eh bien, c'est la fuite de l'amoureux. Ça signifie quoi? Ça signifie, encore une fois, que tu as été marqué par des relations où les choses ont été peut-être très compliquées. Tu as été marqué par une relation où l'être aimé était toujours peut-être dans la fuite. Voilà, tu as peut-être été, on va dire, on t'a laissé tomber plusieurs fois ou alors on t'a abandonné. Et en fait, que ce soit par peur ou en raison des circonstances de la vie, voilà, la personne que tu aimais peut-être a fui, n'a pas voulu être dans la concrétisation de votre relation. Et en fait, ben, cela, ça a créé pour ton âme une très grande peur de l'abandon. Et ça joue énormément sur ta confiance en toi et sur ton estime de toi-même aujourd'hui. Cela a permis aussi, cela a mis aussi une partie, on va dire, de ton âme dans une énergie d'attente, car malgré la fuite de ton amoureux, de ton amoureuse, eh bien, tu as préféré attendre son retour, hein, plutôt que de lâcher prise et de construire avec une autre personne. Donc, et de par ces vies-là, il est donc possible qu'aujourd'hui, tu répètes ces schémas négatifs allant des personnes qui prennent la fuite, en allant vers des personnes qui prennent la fuite, hein, en allant on va dire en collectionnant des relations parce que ben, ton âme, en fait, elle a assimilé ces mémoires, ou on va dire ton unité centrale, dans ton unité centrale, les programmes qui se sont installés, eh bien, associent, voilà, une partie de toi-même au fait d'être abandonné, voilà, et de souffrir d'être abandonné et à attendre toujours aussi le retour de quelqu'un. Donc ça peut occasionner une très forte impression de stagnation dans tous les domaines du coup de ta vie, hein, parce que ton âme, elle a peur de suivre les véritables désirs de ton cœur. Donc au jour d'aujourd'hui, encore une fois, déconnecte-toi, on va dire un petit peu de ton mental, hein, en faisant peut-être de la méditation ou en allant te ressourcer dans la nature pour que tu puisses être beaucoup plus connecté à ton cœur, à tes désirs et à aller ce qui est en relation aujourd'hui, non plus avec ton identité, on va dire terrestre, ta personnalité physique, ton mental, ton ego, et peut-être de te connecter à ta partie divine, à ta partie céleste, pour aller vraiment vers ce que ton âme aujourd'hui t'appelle à vivre. Ton défi, c'est de te libérer de ces énergies de fuite. Arrête de fuir et arrête d'attendre, voilà, pour évoluer vers la concrétisation des projets, mais pour toi et aussi avec les autres, parce que ça fait un certain temps que ça dure, ça fait 24. Alors voilà, ce chiffre, est-ce qu'il va te parler ou pas? Je ne sais pas, mais retiens le chiffre 24 et quand je parle du chiffre 24, il y a 24 minutes.
Voilà, belle lumière, j'en ai terminé pour ce tirage. J'espère que bon, il t'aura apporté un petit peu des outils ou des clés pour, on va dire, ouvrir certaines portes là pour que tu puisses avancer un petit peu et puis voilà, te libérer au niveau énergétique là. Aujourd'hui, encore une fois, les chakras inférieurs ou les chakras du bas, hein, le chakra racine, le chakra sacré et le chakra du plexus solaire sont reliés, on va dire, c'est ceux qui nous connectent à la terre, et le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le troisième œil, le chakra coronal, sont ceux qui nous permettent d'être connectés à l'univers et à Dieu, au divin, comme tu veux. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on nous demande de faire, c'est de reconnecter ces deux parties, d'accord? Moi, en fait, ma mission aujourd'hui, c'est d'aider les gens. Là, c'est comme si on fonctionne avec la DSL. Voilà, on a un petit câble là ADSL qui connecte pas tout le temps. Et là, au jour d'aujourd'hui, clairement, on est venu installer la fibre, on est venu passer à un branchement qui soit solide, costaud. Et donc, il faut rassembler ces parties-là. Donc, c'est pour ça qu'on a vu les dernières fois que ben, si on n'est pas bien au niveau du bas, ben, le chakra du plexus solaire, il est automatiquement, comment dire, les énergies se dispersent, mais aussi on doit se relier avec ce chakra au niveau du cœur pour que tout soit aligné. Donc voilà, pour en rester. Alors avant de nous quitter, un dernier message de mon petit recueil de pensées positives que j'ai ici. Et le message sera le suivant. Le bonheur est une longue patience de Jean Cocteau, et le vrai bonheur ne dépend d'aucun être, d'aucun objet extérieur, il ne dépend que de nous. Dalai Lama, chef spirituel tibétain, avec le symbole en bas de la transformation par le papillon. Voilà. On se dit à bientôt pour la prochaine vidéo de la pleine lune du mois prochain au mois de mai. Pour l'heure, je te transmets mes pensées positives, protectrices et guérisseuses. Je te remercie si la vidéo t'a plu de liker, de faire sonner la cloche pour être prévenu des nouvelles capsules et de la partager avec le cœur et de diffuser autour de toi toute la lumière au plus grand nombre. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.